Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 4 de ma semaine de vidéos avec des tags en présence de Sixtine de la chaîne Cavalgrena. Et aujourd'hui, comme tag, nous allons vous parler de nos choix difficiles. Alors c'est un tag qui a été déjà réalisé par Soorsi. Du coup, nous allons nous amuser à répondre à diverses questions, donc c'est parti. Question numéro 1. Démêler des crins épais et touffus tout emmêlé ou brosser un cheval plein de boue sèche? Moi je préfère brosser les crins. Je sais pas s'il y a des gens qui trouvent que c'est relou ou quoi que ce soit, mais moi même s'ils sont super emmêlés, j'adore brosser les crins. Ma passion. Bah limite c'est le plus simple en fait, on met un bon coup de démêlant et même si c'est épais et tout, tu t'y prends plusieurs fois comme les cheveux assez épais, tu mets des pinces. Mais moi j'utilise jamais de démêlant, mais c'est vrai que bah, moi ça m'embête pas plus que ça, tandis que la boue quand elle est bien incrustée, Mon Dieu, ça, sur les membres et tout, là c'est beaucoup plus relou, donc moi je choisis sans hésiter les crins. Ouais, pareil, parce que moi avec les miens là, mes poneys, limite un cheval quand il vient dans mon terrain, il est juste sale au niveau des sabots, mais moi mes poneys ça arrive en dessous du ventre, tellement ils sont petits. Et avec leurs gros poils d'hiver, je vous n'imaginez même pas la boue quand elle sèche. La galère que c'est à tout enlever, donc non, je préfère les crins, c'est beaucoup plus simple. Question numéro 2. Avoir un cheval qui mord ou un cheval qui bouge sans arrêt au pansage? Les deux sont relous, mais je choisis quand même celui qui bouge. Ouais. Parce que c'est plus simple encore à gérer un cheval qui bouge qu'un cheval qui mord. Ouais, c'est ça, à rectifier le tir. En fait, les deux après c'est des problèmes d'éducation. Oui. Mais après je trouve que un cheval qui mord c'est quand même beaucoup plus. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Alors qu'un cheval qui bouge encore, tu peux trouver un endroit où tu le lâches et tu peux quand même continuer parce qu'il y en a des chevaux qui n'aiment pas être attachés. Ouais, puis même les deux peuvent se rectifier encore une fois, mais après dans tous les cas, un cheval qui. C'est moins douloureux quoi. Un cheval qui se déplace, bah au pire il se déplace, c'est relou, mais c'est pas douloureux. Ouais. Question numéro 3. Oublier ta bombe ou tes bottes? Bottes, chasse. Bah franchement je suis pas vraiment un exemple pour ça parce que moi je monte tout le temps en chaussettes, shorts et boots. Et la bombe pour moi c'est un indispensable. J'ai déjà monté quelques fois sans bombe et j'en suis vraiment pas fière parce que c'est se mettre en danger pour rien. Oui, la bombe c'est un indispensable dans tous les cas. Ouais, voilà. En fait, parce que moi même si je monte pas, la première chose que je penserais si on me disait bien on monte à cheval, c'est prendre une bombe quoi. Moi je suis jamais montée à cheval sans bombe toutes les fois où j'ai pu être sur le dos d'un cheval, mais voilà, pour moi c'est un indispensable. Question numéro 4. Tomber de cheval au galop, à la détente ou en plein saut? Les deux sont pas très cool. Galop. Ah non. Au galop à la détente, d'accord. Excusez-moi. Les deux sont pas cool. Mais je dirais peut-être pendant la détente parce que c'est vrai que pendant un saut, en soi tu peux encore toujours, un saut, t'as plus de temps pour. Je sais pas, tu peux. Les deux, tu peux mal tomber en soi, mais un saut, franchement, les chutes les plus impressionnantes que j'ai vues en cours, c'était sur des obstacles. Donc moi, je dirais peut-être pendant la détente. Moi, je sais pas en fait. On veut pas mettre un joker en mode ne pas tomber, ce serait bien. Tomber de cheval au galop. Tranche donc. Moi je vais dire au galop aussi. Encore tu peux t'accrocher à un truc. En saut, tu t'accroches au chandelier, à part ça, il n'y a pas trop de. Ou soit tu restes sur le cheval, c'est bien aussi. Question numéro 5. Avoir un cheval qui n'avance pas du tout ou un cheval qui avance trop? Moi je dirais un cheval qui avance trop. Trop aussi. Parce que franchement j'aime pas du tout devoir talonner le cheval. Sentir qu'il a pas envie et tout, c'est pas cool. Tu te dis le cheval il prend pas de plaisir à être là et tout. Et bon, après ça c'est encore un autre débat, l'exploitation, tout ça machin. Moi j'ai souvent eu le cas d'un cheval qui avançait tout le temps assez rapidement en fait. Je devais toujours moi j'ai jamais eu trop le cas d'un cheval qui avançait pas assez vite quoi. Du coup j'ai l'habitude donc. Je sais pas, moi déjà que en ce moment je monte plus du tout par manque d'envie et aussi par conviction entre guillemets, dans le sens où en ce moment je remets un peu toute mon équitation en question parce que je me dis, je m'enseigne beaucoup sur l'exploitation animale, tout ça machin, bref c'est beaucoup trop long pour être abordé dans cette vidéo, mais du coup je préfère quand même un cheval qui avance, un cheval où t'as un minimum l'impression qu'il a envie d'être là, parce que voilà. Question numéro 6. Travailler au pas pendant 1 heure ou au galop pendant 1 heure, si c'était possible?
Au pas. Galop. Au pas pendant 1 heure. Ou au galop, pendant 1 heure si c'était possible. Bah moi je... Sur pas. Parce que moi je suis plus sympa, moi je suis plus balade, du coup la balade c'est plus Ouais bah ouais. tranquille. Moi je préfère, je suis pas très... C'est bien les sensations fortes, le fait que l'on aille vite, mais le pas t'es détendu. Mais tu peux travailler tu peux travailler beaucoup de choses au galop aussi, mais tu peux travailler plein de trucs super importants au pas. Oui, donc moi je dis le pas. Ouais, le pas aussi. Question numéro 7. Manger une poignée de granulés ou une touffe d'herbe? Granulés. Franchement... Ah moi je dirais granulés. Il y a encore dans les granulés, il y a du maïs. Il y a du maïs qu'on cassait. Et moi je m'amusais toujours en colonie parce que eux ils préparaient eux-mêmes. Ils mettaient les granulés dans l'eau pour justement que ça gonfle. Et moi à chaque fois je mangeais le maïs. Moi je déteste ça, genre franchement, je sais pas, genre j'ai jamais capté le délire des cavaliers de goûter les granulés de ça machin, mais une fois j'ai quand même essayé parce que je me suis dit écoute, on va pas mourir stupide. Et bah j'ai vraiment détesté, donc moi je dirais l'herbe quand même. Oh non, l'herbe c'est pas bon. C'est de la salade. Oh non, c'est pas de la salade. Hein. Vas-y, ce soir je te fais de la... Non, je te mets de l'herbe dans l'assiette, tu verras, tu rediras découvrir. Avec un peu de vinaigrette. Merci. Question numéro 8. Faire une balade avec un cheval qui tire sans arrêt pour aller brouter ou avec un cheval qui ne tient pas sur ses pieds? Quoi? On sait qu'il tient pas en place. Ah ouais. Ah non, qui trébuche peut-être. Bah, je pense plus parce que l'autre il dit bouger sans arrêt pour tirer sans arrêt pour aller brouter. En ligne. Moi je dirais peut-être qu'il tire sans arrêt pour aller brouter parce que trébucher c'est vrai que quand t'es au galop ou quoi c'est pas super rassurant. Franchement je me suis déjà fait des frayeurs comme ça et sur le coup tu te dis ma vie, j'y tiens s'il vous plaît, donc moi je dirais quand même l'herbe. Ouais. Les deux sont chiants mais ouais c'est l'herbe qui est le moins dangereux quoi. Mais en plus tu peux l'éduquer, tu sais, genre avec le truc de l'herbe et tout, tu peux lui apprendre à ne plus tirer et tout, tandis que le trébucher ça peut être des problèmes d'aplomb, tout ça, le sol. Donc bon. Ouais, on part sur tirer pour aller brouter. Question numéro 9. Monter dans un cours de niveau supérieur ou inférieur au tien? Supérieur moi. Supérieur, comme ça. C'est là où voilà, ce sera un supérieur forcément. Ouais, toujours mieux, apprendre plus, c'est toujours mieux quoi. Je pense que t'en baves bien, mais au moins t'apprends plein de trucs. Et du coup déjà, dernière question. Question numéro 10. Avoir un cheval qui a peur de tout ou un cheval qui simule? Mais déjà moi je crois pas à la notion de simulation chez les chevaux. Je sais pas. Déjà, moi j'y crois pas. Enfin je veux dire c'est un animal qui a des instincts etc. Oui. Enfin dire qu'il simule ou qu'il fait exprès, c'est pour moi déjà c'est pas correct. Oh il y en a quand même, ils savent... Bah à la rigueur prendre ça pour un jeu et enfin vraiment simuler une peur, j'y crois pas du tout. Ah non, une peur, non, mais il y en a qui te font des petits coups de cul, des trucs comme ça, je pense. Ouais, mais il y a des raisons, c'est soit c'est de la joie, ça peut être de la douleur, enfin, je crois pas à la simulation. Oui, mais il y en a quand même certains qui s'amusent, du coup, d'un côté, ils le font exprès, quoi. Oui, dans ce sens-là, bah... Moi, je le prends du sens-là, moi, quand je lis... Mais je sais pas. En vrai, moi, je préfère... Bah, dans l'idéal, je préfère un cheval qui, plutôt, bon, si on le prend dans... Je sais pas, genre qu'il y a des excès de joie, on va dire ça comme ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr que ce sera la simulation qui sera choisie, mais là... Après, la peur aussi avec la désensibilisation, ça peut être... Enfin, après, ça dépend du caractère du cheval, mais en soi, ça peut vraiment s'améliorer avec la désensibilisation. Peur de tout, tu t'imagines qu'il faut... Bah, Rapido, il avait peur de beaucoup de choses, hein. Et maintenant, ça va... Après, c'est du temps et du travail, ça c'est sûr. Mais là, sur le tas... C'est la fin de la vidéo. Non, bon, moi je prendrais quand même un cheval qui simule, dans le sens où il le fait pas, il veut s'amuser, juste il a ses petits excès. Je le prends dans le sens là. Et toi? Bah, si jamais on le prend dans le sens un cheval joueur, etc. qui... Voilà. Bah oui aussi forcément parce que c'est vrai qu'un cheval stressé au travail etc, enfin même pour lui c'est pas cool. Donc voilà, le tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez également répondre en commentaire à chacune des questions, voir si nous avons les mêmes choix ou pas. Et sinon bah il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à demain. Bye bye.